Alors, merci à tous pour vos interventions. Je tiens tout d'abord à remercier effectivement M. Hervé, M. Schroon qui rappellent le rôle des services. Il faut se souvenir de cette période quand même terrible avec de nombreux dispositifs en même temps qu'il fallait inventer et rendre opérationnels. Et donc je les remercie à mon tour d'avoir été aussi réactifs. Et leur rôle, et donc celui de la région, a été reconnu par tous. Des services aussi opérationnels, parce que quand vous montez un fonds de 145 millions d'euros, ce n'est pas juste le monter, c'est faire en sorte qu'il aboutisse à la cible pour laquelle il est fait. Et c'est ce que vient de dire M. Schroon. On est passé par des associations France Active Initiative qui, justement, Mme Riati, ont fait en sorte qu'il y ait un équilibre des territoires. Et je vous rappelle que certaines collectivités n'avaient pas participé au fonds, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines. Et donc je pense par exemple à Seine-Saint-Denis. Le rapport montre qu'ils n'ont pas du tout été impactés par le fait que le département n'ait pas participé, parce qu'il y avait les fonds de la Banque des territoires et les fonds de la région qui jouaient ce rôle de péréquation. Monsieur Knouch, alors juste soyons un peu objectifs, la seule recommandation du rapport, c'est de faire une évaluation. C'est la seule recommandation. Donc, s'il y en avait d'autres, je pense qu'elle serait écrite dans le rapport. Et donc, c'est quelque chose que nous avons anticipé puisque nous avons prévu cet audit, justement, pour voir l'efficacité des fonds. Aussi, il y a eu des inexactitudes. Je rappelle que, et je n'ai pas bien compris, Mme Riati, aussi sur les grandes entreprises, 85% des entreprises bénéficiaires ont moins de 10 salariés. Donc, on atteint bien la cible. Et ce sont, je le rappelle, sur la sélectivité, ce sont les plus en difficulté. C'est celles qui n'avaient accès à rien. Et c'est là où je vous dis, Mme Mechtou, et je souligne que je préfère vraiment votre ton plus constructif en commission, et on peut voir à quel point les caméras influent là-dessus. Juste aller demander, si on arrive à discuter, comme avec Mme Riati, il y a des très bonnes discussions en commission, et là je regrette, mais bon, peu importe, c'est le jeu, et je vous le laisse jouer toute seule. En tout cas, je vous invite à aller voir votre commerçant, votre restaurateur, votre plombier, pour lui demander à quel point ces aides ont pu être utiles à ceux qui n'avaient rien, qui n'avaient pas le fonds de solidarité, qui n'avaient absolument rien. C'était pour eux que cette aide était prévue. Monsieur, pour la majorité présidentielle, alors on aura toujours ce débat sur rembourser l'entièreté. On a tenu notre promesse qui était d'abandonner la part qui était, sur laquelle la région avait la main, donc les 37,5 millions d'euros. On n'a pas pour habitude d'imposer à nos partenaires, les collectivités, des décisions sur les moyens qu'elles gèrent. Donc chacun fait comme bon lui semble. Et donc en tout cas, nous avons abandonné cette créance de 37,5 millions sur toutes les entreprises. Monsieur Ballard, oui, on est bien au courant de la situation difficile pour les entreprises, bien évidemment. D'ailleurs, on a pris des mesures face au coût de l'énergie, chèque efficacité énergétique, etc. Et sur la gestion des fonds publics, c'est quand même, vous revenez sur l'histoire du budget. À un moment, faire des chèques tous les 4 matins, ce n'est pas une politique publique, et on se doit d'être responsable dans la gestion de ces fonds publics. On le doit aux Franciliens. Et je rappellerai juste que le quoi qu'il en coûte d'aujourd'hui n'est autre que les impôts de demain. Donc oui, on revient à un budget à la normale avec des mesures exceptionnelles pendant le Covid, et ce n'est que ça. Est-ce que je pense avoir répondu à tout le monde? Merci à tous.